Et nous voilà pour la dernière partie. Alors, comme j'ai bien recouvert mon bulldog, eh bien c'est nickel. Sinon, il serait tout sec et je pourrais plus faire grand chose avec la terre. Alors la queue, elle est un petit peu large quand même. Donc, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de lisser au maximum, de faire un petit peu comme si c'était la finition, quoi. J'ai posé la terre, maintenant je vais bien lisser, j'essaie de faire les muscles déjà, j'essaie de faire les tendons des pattes et tout. Et lorsque tout cela sera fait, là je pourrai peaufiner. C'est-à-dire regarder du côté, par exemple là à l'arrière de la patte, il manque un petit peu de terre parce que c'est un peu trop fin. La queue est beaucoup trop grosse. On dirait carrément la queue d'un faon, là. Et en fait là je le vois en faisant le montage. Donc les cuisses et tout ça. Donc je vais tout faire et tout. Alors là j'en profite parce que comme je vous dis il fait très chaud. Il doit faire d'ailleurs 35 degrés. Même si je suis sous un petit parasol, c'est un petit parasol bidon, hein, les petits parasols de plage. Donc il ne protège pas vraiment. Ce qui fait que la terre elle sèche. Ah, donc je préfère carrément mettre une serviette humide dessus, humidifier de temps en temps. Au moins je suis sûre que je pourrai travailler après la tête et les pattes de devant. D'ailleurs, si vous regardez bien derrière la patte, il y a déjà une fissure dans la terre où j'ai ma main un petit peu plus bas. Voilà, je viens de passer dessus. Donc, même dans la terre fraîche, les fissures commencent déjà à venir. Et donc, le meilleur moyen, de toute façon, de, de bousiller mon travail, ce serait de le laisser à l'air libre. Donc là, je vais faire que remplir les manques, enfin, ce que moi je vois, d'où je suis. L'idéal après, et d'ailleurs ce sera un petit peu difficile pour filmer, ça va être toutes les finitions parce qu'en fait il faudra vraiment que je puisse tourner autour et donc pour le film ça va être un petit peu délicat mais j'essaierai de faire. Alors un peu partout je rajoute les manques, je lisse constamment. Si vous décidez de faire de la sculpture sur l'argile, tant que votre terre est fraîche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, même si vous vous dites non, c'est pas pour moi, je suis pas douée, lancez-vous. Achetez un peu d'argile et puis essayez de faire quelque chose. C'est, c'est suivant votre imagination parce que je n'ai pas de modèle là, je n'ai pas de photo à côté ou quoi. Ce que j'ai fait avant, c'est regarder des photos de bulldog sur Google. Alors, j'en ai regardé quelques-unes et, et puis je me suis dit, tiens, c'est ce que je vais faire. En fait, c'est plutôt la structure au départ qui me dit ce que je vais faire. Dans une des vidéos de présentation, vous voyez celle à l'arrière de la maison qui est attachée. C'est donc la future sculpture que je vais faire. Et comme je l'ai faite assez haute, avec des pattes assez longues, je pense que ce sera soit un félin, soit un chien comme un dalmatien ou même bulldog, quoi. Mais c'est en fonction de ça. Et lorsque j'ai fait cette structure-là avec les cartons, le squelette donc de l'animal, eh bien ça s'est affaissé, ça a bougé un peu, je l'ai positionné de façon à ce que les pattes se tiennent d'une certaine manière. Et tout à coup, j'ai vu, bah, c'est un bulldog français. Voilà. En plus, j'aime bien quand ils sont en action. Je ne veux pas faire un animal comme j'avais fait par exemple Simba, la petite panthère, qui était en train de chasser. Et moi, ce que j'aime, c'est justement qu'il soit en action. Et là, ce chien est en train de jouer. Vous le verrez surtout vers la fin. Puisque l'avant, les pattes se sont affaissées naturellement. Alors, j'ai structuré un petit peu comme ça, mais elles se sont affaissées un peu plus. Et donc, du coup, c'est la structure qui va me dire ce que je vais faire. C'est pareil, la tête au départ était droite. Et en séchant, en étant attaché à l'arrière, ça a bougé un petit peu, parce que ça bouge toujours de toute façon.
Le carton est vivant, certains diraient, donc la tête s'est mise un peu de côté, donc la tête de mon bulldog français sera de côté. Alors le plus difficile sera de faire la tête en filmant. C'est pas difficile de faire une tête de bulldog, c'est comme le reste, hein, c'est assez facile je trouve. Il suffit de s'y mettre, quoi, c'est des ajouts de terre. Alors il y a des choses à savoir, mais je ne suis pas un sculpteur professionnel, hein, pas du tout. Moi je m'amuse. Je m'amuse à faire de la sculpture, je m'amuse à faire des bijoux, des perruques, des vêtements, etc. C'est en fait juste que j'ose. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis une professionnelle. Alors si un sculpteur venait à regarder cette vidéo, je pense qu'il verrait pas mal d'erreurs. Mais je m'en fous complètement des erreurs que je fais. Moi l'important, c'est que je m'éclate. Je me fais plaisir, je fais quelque chose que j'aime. Et si c'est réussi, ben, tant mieux. Et puis si jamais ça rate, ma foi, c'est pas grave. Je me serais amusée à faire des trucs, j'allais dire reposer. Non, non, c'est pas du repos, hein. Je me serais amusée, et puis voilà tout. Bon, alors là, comme l'arrière est plus ou moins fini, j'ai recouvert, je l'ai mouillé d'abord et recouvert la serviette. Et là, je m'attaque donc aux pattes de devant. Alors vous voyez la position des pattes et du corps de l'animal. On voit très bien qu'il est un petit peu abaissé et qu'il veut jouer. Alors il faudra peut-être que je rajoute de la terre et que je remonte un petit peu l'arrière-train pour faire vraiment style, hop, il s'abaisse et il joue. Alors là, j'ai recouvert de la serviette et je m'attaque à l'épaule. Alors, du dessus, je vois bien qu'une des pattes est un petit peu plus en retrait que l'autre, donc ça nécessite un peu plus de terre car l'épaule va être un petit peu plus haute que l'autre. Et normalement, je ne filme pas quand je sculpte, pour la bonne raison que je tourne autour de ma sculpture pour voir justement les manques. Là, je vois très bien lorsque je fais le montage qu'il manque de la terre du côté. Les pattes sont beaucoup trop petites, c'est en X par rapport à la grosseur de la tête. Donc il va falloir que je rajoute beaucoup de matière. Mais ça, je le ferai après. Alors là, je m'attaque donc à la tête. Comme je le disais précédemment, elle est un peu en biais. Donc là, il est en train de jouer. Donc il va falloir que je fasse une tête rigolote. Vu la taille du chien, donc ça ne sera pas un petit, ça va être un chien adulte déjà, parce que la masse est assez importante. Il pèsera 10 kg, puisque pratiquement toute la terre est utilisée pour ça. Alors là, j'essaye de faire une tête assez carrée en dessous. Je préfère couvrir aussi les épaules parce qu'il y a un petit vent qui s'est levé et qui dit vent et chaleur, ça sèche vite la terre. Et donc, je suis obligée d'y revenir après. Alors là, je me suis servi de mes mains en fait pour faire les yeux, pour faire 2 trous. Plus ou moins, les yeux seront là. J'hésite encore, mais je pense que je vais faire les yeux moi-même avec de la résine. Je vais faire des petits globes de résine. Je vais essayer carrément de les faire en noir, un noir intense, et puis de mettre une pellicule de résine transparente dessus pour que ça fasse un peu plus vrai. Là, je place les oreilles. J'ai vu que le bulldog français avait des oreilles très très grandes. Et qu'elles commencent au-dessus des yeux, donc de côté. Alors je rajoute beaucoup de matière parce qu'il est pas mal ridé, hein. Il y a pas mal de plis. Donc là je vais un petit peu aléatoire parce que à cause de la caméra je ne peux pas avoir de vent. Donc je suis obligée d'y aller comme ça avec les mains.